Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les crises d'angoisse. Alors vous voulez me dire pourquoi toutes ces vidéos sur les crises d'angoisse? Alors pour ça, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et vous allez mieux comprendre. En 2001, j'ai fait ma première crise d'angoisse et à partir de cette première crise d'angoisse en 2001, j'ai vécu 8 ans de crise d'angoisse sans vraiment trouver de solution. Alors j'ai testé un peu tout, hein, sophrologie, somatothérapie, psychologue, hypnose, EFT, EMDR. J'ai testé toutes ces techniques, mais je n'ai pas eu la libération que j'espérais. Je n'ai jamais obtenu pendant ces 8 ans la libération que j'espérais et déjà il y avait ce mal-être de ne pas me libérer complètement des crises d'angoisse et en plus, dans toute cette période pendant ces 8 ans, je n'avais personne à qui en parler. Alors si, j'avais des personnes à qui en parler dans mon entourage, mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'avais personne à qui en parler qui avait vécu ces crises d'angoisse et qui avait réussi, le pire, c'est qui avait réussi à en sortir. Donc non seulement je n'avais personne à qui en parler qui avait vécu des crises d'angoisse, et encore plus, je n'avais personne à qui en parler qui avait réussi à s'en sortir à l'époque. Et ce que j'ai vécu, moi, pendant ces crises d'angoisse, c'est que je me suis senti vraiment seul. Quand j'avais mes crises d'angoisse, même quand j'étais avec mes amis, même quand j'étais avec ma famille, je me sentais, mais alors isolé, c'était un truc, mais juste horrible. Et aujourd'hui, quand je vois des sites de psychologues, de psychothérapeutes, de psychiatres qui parlent de crise d'angoisse, moi, ce que je ressens, personnellement, c'est que c'est des personnes qui parlent, mais qui n'ont pas vécu de crise d'angoisse. Pour moi, il y a énormément de gens qui parlent de crise d'angoisse, mais qui ne les ont pas vécues. Et si j'avais eu leurs explications à l'époque, je pense que personnellement, ça ne m'aurait pas plus aidé, parce que c'est des personnes qui, pour moi, n'ont pas compris grand-chose aux crises d'angoisse. Et en plus, c'est des personnes qui n'ont pas vécu la guérison de la crise d'angoisse. Et aujourd'hui, je pense que si à l'époque, j'avais une personne comme moi qui avait pu m'expliquer qu'est-ce que c'est la crise d'angoisse, pourquoi j'ai ces symptômes, comment en guérir, me dire que tout simplement j'étais pas fou et qu'en fait il existe des solutions pour en guérir, mais moi ça m'aurait donné une lueur d'espoir et ça m'aurait permis de me sentir moins seul en fait. C'est ça le truc qui aujourd'hui m'anime, c'est est-ce que je peux, même si je ne guéris pas les gens des crises d'angoisse, est-ce que je peux, juste par mes vidéos, permettre à ces gens de se sentir moins seuls, permettre à ces gens de comprendre ce qu'ils vivent, mais pour moi, ça serait une victoire en quelque sorte, parce que peut-être que par ces vidéos, je vais aider des personnes qui vivent ce que j'ai vécu moi, dans les années 2001 à 2008-2009, jusqu'à temps que je découvre la méthode NERTI. Si je pouvais arriver à ça, juste rendre ces crises d'angoisse même mystérieuses, rendre ces crises d'angoisse plus compréhensibles pour les gens qui les vivent, ça serait pour moi juste génial. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de symptômes de crise d'angoisse. Parce que quand on vit ces crises d'angoisse, je suppose que ça va vous parler ce que je vous dis, quand on vit ces symptômes, mais on se sent, moi c'est ce que je vivais, je me sentais perdu quand j'avais ces symptômes qui arrivaient. Par exemple, alors le premier symptôme que j'avais, qui pour moi était horrible, hein, parce que je me disais mais pourquoi j'ai ça, pourquoi je ressens pas ça, c'était souvent au niveau de la cage thoracique là, j'avais l'impression que soit on m'écrasait la cage thoracique, donc j'avais des difficultés respiratoires, soit qu'au niveau de la gorge, que j'avais ma respiration qui se coupait. Mais pour moi, ça n'avait aucun sens. Et souvent, quand je vivais ces crises d'angoisse, j'avais cette sensation que j'avais ma respiration qui se bloquait et que j'allais plus pouvoir respirer. Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Je vais m'étouffer ou quoi? Et souvent, bah, je m'étouffais jamais, hein, quand je vivais ces trucs-là. Je me suis jamais étouffé, absolument jamais. J'ai eu l'impression que j'allais m'étouffer, mais clairement, c'est le premier symptôme que j'avais, la sensation d'étouffement. Je ne me suis jamais étouffé. Plus tard, j'ai compris que cette sensation d'étouffement, en fait, c'était une mémoire traumatique. Alors, allez voir mes autres vidéos pour mieux comprendre le principe de cette mémoire traumatique. Mais ce que je vivais, en fait, la sensation d'étouffement, est-ce qu'on peut dire que c'était pas réel? En un sens, oui, c'est parce que je revivais une mémoire que mon corps avait enregistrée et qui me faisait revivre dans le présent, mais qui, moi, me faisait totalement paniquer. Le deuxième symptôme, qui pour moi était horrible à vivre, c'était le cœur qui palpitait. Dès que j'avais mes débuts de crise d'angoisse, j'avais l'impression que mon cœur allait s'emballer. Et clairement, des fois, je me disais, mais c'est pas possible, mon cœur, il va exploser. Là, encore une fois, c'est jamais arrivé que mon cœur explose. Mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir des palpitations, de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que mon cœur, il peut sortir de mon corps? Est-ce que
je peux faire un arrêt cardiaque, c'était une horreur parce qu'en plus souvent, tout ça, ça m'arrivait le soir, quand j'étais le plus fatigué, ou en pleine nuit, quand je me réveillais et que je me disais: «Ah mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai ce cœur qui bat vite et tout?» Et ça, c'était le deuxième symptôme de la crise d'angoisse. C'était cette impression que mon cœur allait exploser ou que peut-être j'allais faire une crise cardiaque. Là encore, j'étais sur une mémoire traumatique, donc je vous invite encore une fois à aller voir mes autres vidéos sur les explications des crises d'angoisse. Mais c'était en fait tout ce que je croyais qu'allait arriver, l'impression que mon cœur allait exploser ou que j'allais faire un arrêt cardiaque, en fait, c'était impossible que ça arrive. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et le jour où je l'ai compris, ça a été pour moi un énorme apaisement de me dire: «Mais en fait, ce que je vis, bon, ça ira jamais plus loin. Oui, je vis une impression que mon cœur, il va s'emballer. Oui, j'ai l'impression que je vais faire un arrêt cardiaque, mais en fait, je ne le vivais ça n'arrivait jamais, en fait. Le pire que j'imaginais à chaque fois n'arrivait jamais et il m'a fallu énormément de temps pour le comprendre, des années et ça m'a permis d'un peu apaiser ce stress. Le troisième symptôme que j'avais, quand je faisais des crises d'angoisse, c'était l'impression de sortir de mon corps. Souvent, quand je faisais une crise d'angoisse et c'est par contre ça c'est un truc très violent parce que c'était vraiment instantané. J'avais vraiment cette impression que, j'allais sortir de mon corps. Du moins, j'avais cette impression que quand je faisais la crise d'angoisse, que je n'étais plus dans mon corps et que c'était comme si j'étais dissocié de mon corps, que tout l'environnement, tout ce qui m'entourait était en 2D. Comme si, il y avait plus de 3D et que j'avais l'impression de vraiment j'appelais ça la déréalisation et d'ailleurs on en parle, hein. Souvent ils en parlent sur internet. Ce sentiment de déréalisation que je vivais et qui pour moi était horrible parce qu'il arrivait de manière je pouvais être bien par exemple, comme dans un moment comme ça, je pouvais être bien et d'un coup bam! J'avais l'impression que je sortais de mon corps, que j'étais plus là, que je ne pouvais plus sentir ce qui se passait, que je ne sentais plus la 3D. Et ça, oui, c'était le troisième symptôme et je crois que pour moi, c'était le plus dur, c'était le plus horrible. Parce que quand je le vivais, il était ultra rapide et il me faisait énormément peur. Et du coup, c'était l'un des symptômes que je détestais avoir et qui en plus revenait le plus souvent. Voilà, ça c'était le troisième symptôme que j'avais. Donc ce sentiment de déréalisation, de sortie de mon corps, de vraiment me sentir plus présent, plus là. Voilà. Quatrième symptôme que j'avais, et celui-là, je le faisais souvent quand j'avais des grosses crises d'angoisse, mais vraiment des trucs qui me laissaient après pendant plusieurs jours pas bien, et vraiment dans un mal-être profond. J'avais cette impression que plus l'angoisse augmentait, plus j'avais l'impression que j'étais dans un tunnel et que tout ce qui m'entourait autour, je n'arrivais plus à le voir. Comme si ma seule capacité d'attention était ce qui se trouvait devant moi. Et je me rappelle une fois, j'avais fait une crise d'angoisse chez mes parents, je me rappelle très bien, on était en train de regarder la télé, et j'avais cette angoisse qui montait là, j'étais pas bien, il y avait un truc qui montait, et en fait ce qui se passait, c'est qu'au fur et à mesure, j'avais de moins en moins l'impression que mes parents étaient présents à moi, comme si j'étais dans un rêve, et que de plus en plus mon champ de vision se rétrécissait, et en plus, comme si je n'étais plus vraiment dans ce qui se passait dans le monde qui m'entourait, et que j'étais en train de partir en fait, comme si j'avais l'impression de mourir en un sens. Et là aussi, j'ai compris par la suite que oui, cette impression de mourir, c'était exactement l'impression, elle était réelle en fait, elle était vraiment ce que j'étais en comment dire? C'était vraiment ce que je ressentais et c'était vraiment le entre guillemets «la réalité de mon cerveau» parce que c'était pas vraiment vrai. Mais j'ai compris plus tard que oui, et j'en parle vraiment, je vous invite aussi à voir les vidéos. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de mourir et c'était vraiment pour mon cerveau reptilien ce qui était en train de se passer. C'était pas la réalité, mais c'était le vrai ressenti de mon cerveau reptilien. Voilà. Donc ça, c'était le quatrième ou le cinquième symptôme, je sais plus où j'en suis. Le symptôme aussi que j'avais, qui était aussi pour moi assez dur. Alors celui-là, je l'avais par exemple quand j'étais assis dans un siège ou quand j'étais dans ma voiture, que j'étais sur l'autoroute ou des trucs comme ça. J'avais l'impression que je tombais en arrière et que je m'enfonçais dans un siège. Et ça aussi pour moi, c'était un truc très dur. Parce que par exemple, quand j'étais en train de conduire, j'avais l'impression que j'allais vraiment, en fait, ça c'était horrible parce que je me disais: «Mais tu es taré pourquoi c'est quoi ce symptôme-là? C'est quoi ce truc que tu es en train de vivre?» Et vraiment, j'étais là dans ma voiture et j'avais l'impression que j'allais tomber en arrière et que ma voiture était en train de s'enfoncer dans le sol. Alors quand j'en parle comme ça paraît complètement, taré en fait, mais j'ai compris par la suite aussi que c'était un des symptômes de de la crise d'angoisse qui était totalement normal
qui était totalement logique et que j'ai pu débloquer par la suite, mais vraiment, et ça me faisait vraiment peur, hein, quand j'étais en voiture ou quand j'étais, ça m'arrivait quand je suis allé en Corse sur le bateau, où j'avais l'impression que le bateau penchait. Alors je me disais: «Mais en fait, il y avait cette sensation, et comme cette sensation, elle arrivait à un moment où c'était illogique, je me disais tout le temps: «Mais tu es en train de devenir fou», et en fait, c'était pas la sensation qui me faisait peur, c'était cette peur de devenir fou, voilà. Et du coup, pour l'un des symptômes aussi que j'avais quand j'avais des crises d'angoisse, c'était cette impression de devenir fou. J'avais mon mental qui tournait à plein tube, qui essayait de me calmer, qui me disait: «Mais non, c'est pas grave», après ça revenait: «Mais si, mais ça va pas, tu te rends bien compte que si ton cerveau il part comme ça, si tu as ces symptômes, tu risques de mourir, mais non, il y a pas de problème et tout», et cette espèce d'ambivalence dans mon cerveau entre un espèce de conflit de oui, ça va, non, ça va pas. Personnellement, j'avais l'impression de devenir complètement taré, de me dire: «Mais en fait, on va m'interner». Et à un moment, clairement, de ce que je suis en train de vivre, on m'a m'interné, et ça, c'était vraiment un des symptômes. Ça fait partie des symptômes, cette impression de devenir complètement fou. J'étais là, je me disais: «Mais Nico, tu vas devenir fou». Alors j'en parlais pas parce que et quand j'y pense là, vous voyez, presque ça me donnait envie de pleurer parce que je me disais: «Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi?» Je me sens seul, et j'ai l'impression de devenir fou, et qui c'est qui peut m'aider, quoi? Quand on a l'impression de devenir fou, heu, mais c'est horrible, quoi, c'est super désagréable. Et s'il y a un truc que je peux vous rassurer, faut savoir que si vous avez l'impression de devenir fou, en fait, c'est que, en fait, vous êtes totalement sain, parce qu'on ne peut pas, quand on devient fou, on ne peut pas en avoir conscience. Donc avoir conscience qu'on devient fou, c'est un signe que vous êtes parfaitement normal. Voilà. Donc ça, c'était l'un des symptômes. Alors il y a d'autres symptômes que j'ai vus, sur les sites, que moi j'ai pas eu fréquemment, mais que je vois souvent sur les sites. Alors il y en a un, c'est, l'impression de tomber dans la pomme. Alors celui-là, il est ultra fréquent. Moi, personnellement, je l'ai pas eu, c'est pas un symptôme qui revenait souvent chez moi, mais cette impression de tomber dans les pommes, je l'ai eu avec des patients, beaucoup de patients qui l'avaient en direct. Souvent en séance, c'est un symptôme qui apparaît. Mais vraiment, cette impression de tomber dans les pommes, cette impression qu'on va s'effondrer, en fait, qu'on nos jambes flagellent et tout ça, ça aussi, c'est un des symptômes de la crise d'angoisse. Là aussi, il y a rien de grave, c'est normal. C'est un des symptômes qui, en plus, quand vous allez le travailler avec NERTI, va se libérer, ultra rapidement. Donc voilà, c'est aussi un des symptômes qui n'a rien d'anormal, que si vous le vivez, dites-vous bien que ça n'a rien d'anormal, et que si vous le travaillez avec la méthode NERTI ou avec une autre méthode de déblocage émotionnel, tous ces trucs-là, ils vont disparaître, mais ils sont totalement normaux, quoi. Voilà. Donc c'était, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les symptômes des crises d'angoisse. N'hésitez pas à me partager, d'autres symptômes que je pourrais avoir oubliés. Je vous ferai un petit retour, sur ce que vous vivez, sur peut-être pour vous rassurer, parce que c'est vraiment ça mon but, hein, c'est que vous vivez des crises d'angoisse, je vous le dis tout de suite, vous êtes parfaitement normal. Si vous vivez des crises d'angoisse, il y a rien d'anormal dans ce que vous vivez. En plus, les crises d'angoisse, ça se traite très rapidement quand on va vraiment travailler avec NERTI et qu'on se laisse aller ce qui se passe. En quelques séances, on peut avoir déjà des résultats de ouf. Et vraiment, moi, si je fais ces vidéos aujourd'hui, c'est pour aider. Moi, c'est vraiment mon rêve, hein, de pouvoir aider des gens qui ont vécu ce que moi j'ai vécu pendant des années et qui se sentent perdus, peut-être des personnes comme vous, des personnes qui se sentent perdues, comme moi j'ai pu l'être à l'époque où j'ai vécu ça. Et si mes vidéos peuvent vous aider à vous rassurer sur ce que vous vivez, et ben moi, là, quand j'en parle, ça me fait vibrer, hein. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Si faire ces vidéos peut vous aider, même ne pas spécialement aller mieux, mais à vous apaiser, bon ben moi, ça me suffira, quoi. Et du coup, n'hésitez pas à me faire un retour si mes vidéos vous aident. Faites-moi un retour, ça me fera énormément plaisir, et n'hésitez pas à aller consulter mon site sur aprèsquatucours.fr, où je parle du fonctionnement des crises d'angoisse, comment ça marche, comment les guérir. Peut-être il y a des outils aussi que je vous apporte avec la sophrologie, avec, voilà, et j'en mettrai d'autres, hein. Je suis un peu au début quand même de tout ça, de toute cette mise en place. Voilà, j'espère que tout ça va pouvoir vous aider à aller mieux. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, parce que je veux en faire d'autres pour encore plus vous aider. Merci à vous, et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.